Je vais commencer par une vérité que la plupart des gens refusent d'entendre. Non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle est inconfortable. Après 40 ans, l'argent ne réagit plus comme avant. Le temps ne travaille plus avec toi de la même manière. Il devient exigeant, parfois impitoyable. Je ne dis pas cela en théoricien, je le dis après avoir observé des décennies de comportements humains, de cycles économiques, de bulles, de faillites silencieuses et de regrets tardifs. J'ai vu des individus intelligents perdre lentement ce qu'ils avaient construit, non pas par manque d'intelligence, mais par excès de confiance, par impatience ou par aveuglement volontaire. La plupart des gens croient que l'expérience protège automatiquement des erreurs. C'est faux. L'expérience protège seulement ceux qui savent l'écouter. Les autres répètent les mêmes fautes, mais avec plus d'argent en jeu et moins de temps pour se corriger. Charlie Munger l'a compris très tôt. Il ne parlait pas de richesse comme d'un jeu de chiffres, mais comme d'un test de caractère étalé sur toute une vie. Après un certain âge, chaque décision financière cesse d'être réversible. Ce qui était autrefois une erreur éducative devient un handicap permanent. À 40 ans et au-delà, tu n'achètes plus seulement des actifs ou des opportunités. Tu échanges du temps qu'il te sera impossible de récupérer. Et c'est précisément là que la vérité devient brutale. Beaucoup découvrent trop tard que leur argent n'a pas grandi avec leur maturité. Ce script ne promet rien. Il n'offre aucune méthode rapide, aucune illusion de sécurité. Il expose simplement ce que le temps fait réellement à ton argent lorsque tu n'as plus le luxe de recommencer indéfiniment. La première illusion, et la plus répandue, est celle de la continuité. Beaucoup pensent que si leur situation financière a tenu jusque-là, elle tiendra encore. Ils confondent stabilité passée et sécurité future. Or, le monde financier ne récompense pas la constance aveugle, il punit l'inattention prolongée. Après 40 ans, cette illusion devient dangereuse parce que le temps cesse d'absorber les erreurs. Une mauvaise décision n'est plus diluée par des décennies à venir. Elle s'installe, elle s'enracine, et parfois elle ne disparaît jamais. Pourtant, les individus continuent d'agir comme si chaque faux pas pouvait être corrigé plus tard. La deuxième illusion est celle de la compétence supposée. Avoir travaillé longtemps, avoir vu plusieurs crises, donne l'impression de comprendre les mécanismes profonds de l'argent. En réalité, beaucoup n'ont fait que survivre. Ils ont confondu chance et maîtrise, tendance favorable et talent réel. Quand l'environnement change, cette illusion se révèle cruellement. Vient ensuite l'illusion du rattrapage, l'idée qu'il sera toujours possible d'accélérer plus tard, de prendre plus de risques pour compenser un retard. C'est une pensée séduisante, mais profondément toxique. Plus l'âge avance, plus le risque devient asymétrique. Les gains éventuels rétrécissent, tandis que les pertes deviennent définitives. Il existe aussi l'illusion sociale. Voir les autres réussir, parler de gains, afficher des styles de vie confortables, crée une pression silencieuse. Beaucoup réorientent leurs décisions non pas selon leur situation réelle, mais selon ce qu'ils perçoivent chez les autres. Cette comparaison constante érode le jugement et pousse à des choix inadaptés, parfois irréparables. Enfin, il y a l'illusion la plus pernicieuse, croire que ne rien changer est une position neutre. L'inaction, après 40 ans, est un choix actif. Elle peut être prudente, mais elle peut aussi être une lente capitulation face à l'érosion du pouvoir d'achat, aux imprévus et à la réalité du temps qui passe. Ces illusions ne détruisent pas immédiatement, elles agissent lentement, presque poliment. Elles laissent le temps passer jusqu'au moment où il n'en reste plus assez pour corriger la trajectoire. Le temps est souvent présenté comme un allié automatique. C'est une idée confortable, mais incomplète. Le temps n'aide que ceux qui savent l'utiliser avec discipline et lucidité. Après 40 ans, il cesse d'être un multiplicateur indulgent et devient un juge sévère. À cet âge, chaque erreur financière consomme quelque chose de plus précieux que l'argent lui-même. Elle consomme la marge de manœuvre. Quand on est plus jeune, on peut se permettre l'imprécision, l'apprentissage par l'échec, les détours.
plus tard, ces détours se transforment en impasses. La réalité est simple mais rarement admise, les mauvaises décisions vieillissent mal. Une dette inutile, un investissement mal compris, un partenariat mal choisi peuvent sembler gérables à court terme. Mais avec les années, ils prennent du poids. Ils exigent de l'énergie, de l'attention, parfois même de la dignité pour être maintenus à flot. Le temps agit aussi sur la psychologie. Plus on avance en âge, plus il devient difficile d'admettre une erreur passée. L'ego s'attache aux décisions anciennes comme à des preuves d'identité. Corriger le tir devient émotionnellement coûteux. Beaucoup préfèrent persévérer dans une mauvaise voie plutôt que d'accepter d'avoir eu tort. Charlie Munger insistait sur une idée fondamentale. Survivre est plus important que briller. Après 40 ans, l'objectif n'est plus de maximiser chaque opportunité, mais d'éviter les erreurs fatales. La durabilité prime sur l'ambition, la constance sur l'excitation. Il faut aussi comprendre que le temps réduit la capacité à encaisser les chocs. Un accident de parcours financier peut être absorbé à un âge précoce. Plus tard, il peut compromettre l'ensemble de l'équilibre. Ce n'est pas une question de pessimisme, mais de mathématiques simples appliquées à la vie réelle. Vieillir ne signifie pas devenir incapable. Cela signifie que chaque décision doit être pesée, non seulement pour son potentiel, mais pour son coût en cas d'échec. La marge d'erreur devient une ressource rare. Ceux qui la gaspillent trop tôt le découvrent souvent trop tard. Aucune erreur financière majeure ne commence par des chiffres. Elle commence presque toujours par une émotion mal maîtrisée. Après 40 ans, ces failles deviennent plus dangereuses, non parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles ont eu le temps de s'installer. L'envie est l'une des plus discrètes. Elle ne se manifeste pas par la colère, mais par la comparaison constante. Voir un collègue, un ami ou même un inconnu sembler mieux réussir crée une pression silencieuse. Beaucoup ajustent leurs décisions non pas en fonction de leur réalité, mais pour ne pas se sentir en retard. L'envie pousse à copier des stratégies sans en comprendre les risques ni les contraintes cachées. L'ego agit différemment. Il se nourrit de l'expérience accumulée. Il murmure que l'on a déjà vu pire, que l'on sait reconnaître une bonne opportunité. Cet excès de confiance ferme l'esprit aux signaux d'alerte. Il empêche d'admettre l'ignorance, pourtant essentielle à toute décision saine. La surconfiance mène souvent à la dette mal pensée. Pas la dette nécessaire ou stratégique, mais celle contractée pour maintenir une image, un niveau de vie ou une narration personnelle. Avec le temps, cette dette devient un poids psychologique constant. Elle réduit la liberté de choix et transforme chaque imprévu en menace. Le goût du drame est une autre faille sous-estimée. Certains individus recherchent inconsciemment l'excitation financière. Ils confondent mouvement et progrès. Ils multiplient les décisions, les changements, les paris, croyant rester actifs. En réalité, ils épuisent leur capital mental et financier dans un bruit constant. Les partenariats mal choisis complètent souvent ce tableau. À un âge avancé, on accorde parfois sa confiance trop vite, par fatigue ou par désir de simplification. Une mauvaise association peut coûter plus qu'une mauvaise décision solitaire, car elle implique des conflits, des compromis forcés et des sorties difficiles. Ces failles ne sont pas des défauts moraux, elles sont humaines. Mais après 40 ans, elles cessent d'être des faiblesses tolérables. Elles deviennent des facteurs de risque structurels. Les ignorer, c'est accepter qu'elles décident à ta place. Avec le temps, les stratégies complexes perdent de leur attrait. Non pas parce qu'elles cessent de fonctionner, mais parce qu'elles exigent une précision, une énergie et une vigilance que peu peuvent maintenir durablement. Après 40 ans, la simplicité cesse d'être naïve. Elle devient une forme de sagesse défensive. Le premier principe est la préservation du capital. Cela peut sembler conservateur, presque ennuyeux, mais c'est le fondement de toute survie financière. Charlie Munger répétait que la première règle n'était pas de gagner beaucoup, mais de ne pas perdre de manière irréversible. Un capital intact offre des options. Un capital entamé impose des contraintes. La constance monotone est un autre pilier souvent sous-estimé.
Les résultats durables ne proviennent pas d'actions spectaculaires, mais de décisions répétées, raisonnables et alignées avec la réalité personnelle. Le monde célèbre l'exceptionnel, mais la stabilité se construit dans l'ordinaire. Ceux qui acceptent l'ennui financier évitent souvent les catastrophes. Rester dans son cercle de compétences est une discipline plus difficile qu'il n'y paraît. Avec l'âge, la tentation d'élargir ce cercle devient forte. On croit comprendre davantage, on pense pouvoir s'adapter à tout. En réalité, dépasser ces limites de compréhension expose à des risques invisibles. L'humilité intellectuelle protège mieux que l'audace mal informée. Il y a aussi la puissance rarement reconnue de dire « je ne sais pas ». Cette phrase, simple en apparence, est l'une des plus coûteuses pour l'ego. Pourtant, elle évite des décisions prises sous pression, par imitation ou par peur de manquer une opportunité. Admettre l'incertitude permet souvent de rester immobile quand l'action serait une erreur. Ces principes ne promettent pas une ascension rapide, ils offrent quelque chose de plus précieux après 40 ans, la continuité. Ils réduisent le bruit, limitent les erreurs fatales et préservent la capacité de traverser des périodes difficiles sans panique. La sagesse financière n'est pas une accumulation de techniques, c'est une sélection rigoureuse de comportements que l'on choisit de ne pas adopter. Plus le temps passe, plus cette sélection devient déterminante. Il existe une vérité que peu de gens acceptent volontairement après 40 ans. L'argent ne corrige plus les erreurs de caractère, il les amplifie. Ce qui était autrefois une petite négligence devient une fragilité structurelle. Ce qui semblait anodin se transforme en source d'angoisse silencieuse. Avec le temps, la question centrale n'est plus combien tu peux gagner, mais combien tu peux perdre sans compromettre ta stabilité. Beaucoup passent leur vie à chercher des réponses sophistiquées à des problèmes simples, alors que la cause profonde réside souvent dans un refus d'admettre leurs propres limites. Charlie Munger n'a jamais présenté la sagesse financière comme une promesse de confort, il la voyait comme une discipline de survie intellectuelle, une manière de traverser le monde sans se mentir, sans se laisser emporter par les récits dominants, sans confondre mouvement et progrès. Après 40 ans, chaque décision financière est aussi une décision morale. Elle révèle ton rapport au temps, à la patience, à la responsabilité. Le futur ne récompense pas ceux qui ont tout essayé, mais ceux qui ont su éviter l'irréparable. Il n'y a pas de conclusion rassurante ici, pas de message motivant, pas de promesse implicite. Seulement une invitation à observer ta propre trajectoire avec honnêteté avant que le temps ne décide à ta place. La question qui reste n'est pas de savoir si tu feras plus d'argent, mais si ton argent te permettra encore de choisir ta vie.